Évidemment que l'islamisme qui fait des attentats, qui donne des meurtres, mais enfin, il y a du soft power de pays étrangers quand vous financez sur le sol national des religions. Ce sont des groupuscules en France. Mais quand vous dites Ce vous n'est n'êtes pas pas inquiet, vrai. Non, les évangéliques, c'est pas des Ce n'est pas vrai. quand vous dites vous n'êtes pas inquiet, et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas que l'islam qui est concerné, les évangéliques est un problème très important. Alors pas de même nature, évidemment, que l'islamisme qui fait des attentats, qui donne des meurtres, mais enfin, il y a du soft power de pays étrangers quand vous financez sur le sol national des religions. Ce sont des groupuscules en France. Mais quand vous dites ce vous n'est n'êtes pas pas ce n'est pas inquiet, vrai. Non, les évangéliques, c'est pas des Ce n'est pas vrai. quand vous dites vous n'êtes pas inquiet, et c'est ça qui est intéressant, vous n'êtes pas inquiet. Bah voilà. Voilà. Oh, Ouais, il a parlé des évangéliques. Ouais, il a parlé soft power, tout ça. Alors, Emile, vas-y, je te sens en plus, je sais qu'on va peut-être pour tout, ça fait un peu de débat. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ouais, déjà, en plus, on avait un débat hier avec, on a un petit groupe avec David aussi, on avait parlé de tout ça. Donc, enfin, on va parler de soft power. Enfin, bien sûr, enfin, ça dépend ce qu'on entend par soft power, quoi. Mais je pense que dans les églises, dans beaucoup d'églises évangéliques, en tout cas, il y a une grosse influence de l'Amérique, en fait. Et au travers de l'influence de prédicateurs américains, eh ben, le monde évangélique, ça peut être assimilé parfois, dans certaines sphères, à des influences américaines, quoi. Et je pense pas que ce soit. Enfin, c'est pas complètement déconnant ce qu'il dit, quoi. Même si pour moi, c'est quand même pas le problème principal que j'irais pointer chez des évangéliques, quoi. Non, mais surtout, même, est-ce que c'est un problème tout court? Bah, ça dépend. En fait, pour moi, c'est plus large. Mais pour moi, le problème, c'est que c'est hypocrite de reprocher ça aux évangéliques. Entre guillemets, le soft power américain, il s'exprime pas que via au travers des évangéliques, quoi. En réalité, on est environné par ça. On est environné par des films américains, de la musique américaine. Tu vois, enfin, on est sur des réseaux sociaux américains. On est en train de parler là actuellement sur une plateforme américaine. Je veux dire, ce qui nous permet et donc, enfin, on est environné de trucs américains. Euh, Moi, j'aime pas du tout Trump, hein, mais aujourd'hui, tu as des médias qui sont capables de couper la parole à quelqu'un, comme ça, de dire, bah, toi, je te rends compte, tu peux plus parler. Je veux dire, aujourd'hui, on est environné de la culture américaine et c'est ça le soft power. Le soft power, c'est cette manière d'imposer une hégémonie, pas par la force, mais par des moyens culturels, par des trucs. Et que pour moi, en tout cas, au travers des évangéliques, parce que moi, j'ai décidé de faire mes formations académiques post-bac en Amérique du Nord au travers de mon application dans le monde évangélique. C'est le monde évangélique qui a fait que ma formation académique, elle s'est faite outre-mer, elle s'est faite au niveau en Amérique du Nord, quoi. Donc, et j'ai grandi avec une admiration encore plus en voyant les églises américaines, du modèle américain. J'ai été abreuvé de livres chrétiens américains, de livres de leadership américains dans l'église. Donc moi, j'estime que c'est pas complètement déconnant de dire que dans le monde évangélique, il y a une forte influence américaine. Pas dans tous les milieux, mais moi, dans les milieux dans lesquels j'ai évolué, je trouvais qu'il y avait cette forte influence. Mais ça, c'est un constat. Mais ça, c'est un constat. Après, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est en tant que chrétien, est-ce que c'est un problème dans le monde évangélique? De quoi? Bah, je sais pas, allez, je vais mettre les pieds dans le plat, d'accord? Ok, on a été à Hillsong, d'accord? Hillsong, clairement, il y a des sous qui viennent d'Australie, donc il y a un soft power australien sur les églises Hillsong en France. Est-ce que foncièrement, c'est un problème? Bah, c'est pas forcément un problème, c'est juste que en fait, Ça existe? C'est mal. comment? Ça existe? Non, la question, c'est est-ce qu'il faudrait lutter contre, tu vois? Est-ce que c'est un problème? Bah, donc ça peut, c'est pas forcément. Pour moi, en fait, tu luttes pas contre, en fait. C'est juste que c'est un constat, quoi. Et et ouais, voilà. Pour moi, c'est un constat, quoi. Et pour moi, c'est hypocrite de pointer ça tout en ne voyant pas, en fait, c'est un peu comme tu, sais, tu pointes ce petit truc alors qu'en fait, en réalité, il y a une forêt immense, tu vois, et tu pointes le petit arbre alors que, tu vois, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une question de se dire, bon, bah oui, on est une société qui est sous énorme influence des produits culturels américains, bien sûr. On peut dire que c'est une bonne Oui, chose, mais on en peut fait, dire moi, que je c'est suis une d'accord avec mauvaise toi. En fait, chose. ouais. Non, moi, je suis le premier pour dire que la software, enfin, ça peut poser d'autres problèmes dans d'autres sphères. Mais, mais sur ce coup-là, dans cette sphère-là, en tout cas, j'ai du mal à voir quel est le problème, tu vois.
Nat, on cite pas de nom à la télé sans en dire d'autres, sauf si c'est pour dire du bien. Là, en l'occurrence, je suis en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, du coup, je trouve même moi, en vrai, je trouve ça même bien, tu vois. Enfin, je veux dire, concrètement, c'est pas mal des églises de se développer, etc. Moi, après, le soft power, après qu'on puisse le critiquer dans des domaines industriels, dans des domaines de rachat d'entreprise, dans des malversations, enfin bref. Enfin, moi, en soi, j'ai pas de problème, on peut y aller, tu vois. Mais après, en fait, il faut réussir à le définir précisément, tu vois, en quoi c'est un problème. Je vais te donner un exemple. Tu vois. Je vais te donner un De exemple. la culture, en quoi c'est un problème. Je sais pas. Pour moi, il y a toute la culture qui est venue des États-Unis, beaucoup, tu vois, du leadership, tout ça. Ça a beaucoup réinstallé dans l'imaginaire évangélique, qui était quand même, enfin, moi, personnellement, moi, j'ai grandi dans une église qui était quand même assez démocratique, tu vois. Enfin, tous les membres, par exemple, pouvaient voter pour, tu vois, tu vois, bon, c'était pas exempt de défauts, hein, mais, tu vois, c'était plus une culture plus démocratique. Et ça, dans mes premières années de leadership, j'étais très influencé par dire, ah, mais c'est bon, à un moment donné, il faut un chef qui décide, tu vois. Et tu vois, une mentalité qui a tendance tu vois, à glorifier la figure du chef, l'idée que, tu vois, il faut un leader, quelqu'un tu vois, qui mène de l'avant, puis à un moment donné, faut arrêter les discussions, il faut quelqu'un qui tranche, et tu vois, tu vois. Et ben, ça, mine de rien, ça, si tu veux, d'abord, c'est quelque chose qui s'installe dans ta manière de concevoir le gouvernement de l'Église. Mais progressivement, en fait, si tu veux, ça déborde, ça finit aussi par influencer la manière dont tu penses, la manière dont doit être gouvernée n'importe quelle organisation sociale, tu vois. Donc je dis que c'est pas, ça a une influence, quoi. Après, comment est-ce que tu traites ça et comment est-ce que tu fais, ben, pour moi, c'est pas, je sais pas. Oui, mais puis surtout, est-ce que tu peux, enfin, je veux dire, si demain il y a des gens du Québec qui nous écoutent, est-ce qu'on peut dire qu'on fait du soft power au Québec et du coup c'est mal et du coup faut arrêter? Je dis pas que c'est mal ou pas mal. Enfin, en fait, je dis juste que c'est une influence qui est là, quoi. La question pour moi, c'est comment est-ce que Oui, tu mais luttes d'accord, contre mais ça, ça, tu j'ai vois. pas de problème avec ça. Mais en fait, ce que je veux, enfin, je veux pas, en fait, je veux juste, enfin, à mon avis, enfin, ce qu'on disait hier aussi en parlant avec David, c'est qu'en vrai, dans une société mondialisée, euh, du coup, bon, bah, à un moment donné, voilà, il y a des influences étrangères, bon, voilà, ok, on l'acte, d'accord, mais en fait, moi, je suis d'accord, il y a Bernard, là, qui dit, il va falloir m'expliquer en quoi, si ce soft power vrai, il constitue un problème séparatisme en France. Bah, pour moi, il est là le vrai truc. Après, si on a des États étrangers qui financent des gens qui demain vont poser des bombes, bon, bah, ça va, là, le problème, j'arrive à le voir, tu vois. Mais, bon, dans le monde évangélique, j'ai pas l'impression qu'on en soit là, quoi. Je suis en train de Il y a dire, Yves qui dit il y a des gens, genre Erdogan, qui ont une influence politique à leur financement, mais genre, mais c'est-à-dire, enfin, concrètement, enfin, moi, enfin, je sais pas. On essaie tous d'avoir une influence sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'on utilise les réseaux sociaux, qu'on utilise Twitter et que voilà. Euh... Céline Garou, c'est du soft power, exactement. Exactement. Mais c'est pour ça, en fait, moi, enfin, je veux dire, on veut tous avoir de l'influence. Je veux dire, quand Trump, il fait des tweets, enfin, il faisait des tweets, du coup, et que c'était vu par le monde entier, bon, bah voilà, il cherchait à avoir de l'influence sur le monde entier, c'est une forme de soft power. Bon, je sais pas. L'économie néo-capitaliste en France subit déjà un soft power, du coup, il faut fermer la bourse parce qu'elle est déjà un séparatiste. Ouais, je suis pas sûr d'aller aussi loin. enfin, Mais disons, en fait, pour pour moi, soft power, en c'est un constat. gros, si Ça, je ça veut pas résume, forcément dire ça. pour moi, si on parle de l'intervention de Darmanin, concrètement, quand il parle des évangéliques, clairement, il fait référence aux États-Unis. Et pleurnicher sur l'influence des États-Unis en France en parlant des évangéliques, pour moi, c'est vraiment, c'est se foutre de la gueule du monde, tu vois. En disant que c'est un problème, surtout, c'est ça, parce que j'ai des problèmes du soft power américain sur l'État français. Je veux dire, il y en a en termes de défense nationale, il y en a avec via de l'ONU. Enfin, je veux dire, il y a quand même des problèmes beaucoup plus graves, il me semble, de soft power américain sur l'État français. Oui, oui, Donc, on est d'accord ça là-dessus. pose des vrais problèmes de sécurité, d'autonomie industrielle. On l'a vu sur les vaccins, on l'a vu sur des problèmes avec Alstom, sur de l'armement. Enfin bref, déjà, il y a des sujets, il y en a plein, quoi. Et où il y a des vrais problèmes. Bon, enfin là, encore une fois, moi j'ai l'impression que enfin, que c'est encore tapé à côté, quoi. Ah Bernard, tu dis tu te moques. Ok, excuse-moi de pas avoir saisi le second degré, je suis désolé. Non, mais ça me rassure parce que du coup, j'avoue, j'étais un peu perplexe sur ton commentaire. Du coup, ça va. Ça me rassure de savoir que c'était ironique. Du coup, je me sens moins bête. Il y a Angelo qui dit les évangéliques ont commis une erreur morale et doctrinale grave en s'associant à Trump. L'union de l'Église et de l'État est un très mauvais mélange. Un Galiléen l'a prêché il y a 2000 ans. Ouais. Après, bon, c'est pas tous les évangéliques qui se sont ralliés à Trump, hein, c'est seulement une frange des évangéliques, mais Ouais. D'ailleurs, si vous voulez, il y a un documentaire sur Arte en plusieurs épisodes où ce qui est très intéressant, parce que tu vois des évangéliques qui sont contre Trump. Et enfin, ouais, ça a fait chaud à mon cœur.
Donc voilà, pour dire qu'il n'y a pas que des évangéliques qui soutiennent Trump. Non, je pense même qu'il y a beaucoup d'évangéliques qui ont honte, en fait, de voir d'autres évangéliques s'associer à Trump. Pareil. Non, mais c'est une primaire du Parti Socialiste, cet endroit. Attends, le chat que les deux qui parlent là. Alors écoute, si tu me compare au Parti Socialiste, je vais me vexer, Emmanuel. Je vais partir. Je suis beaucoup plus à gauche que le Parti Socialiste. Il existe encore le Parti Socialiste d'ailleurs. Il y a Louise qui dit 70% Est-ce qu'ils ont encore un site web, tu vois, c'est déjà. Écoute, ça fait encore 30% qui n'ont pas voté Trump du coup. Donc voilà, les 30% me font plaisir. Il faut toujours voir le verre à moitié vide. À moitié plein, pardon. Lapsus révélateur, tu sais. Non, mais sinon, Louise, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on avait fait un post pour plus ou moins se surprendre de ça. Mais, et puis, il y a ceux qui parlent des évangéliques comme si c'était un monobloc idéologique. Est-ce qu'on avait... Voilà, du coup, le fameux comme qui parle des islamiques. Aussi islamiste. Il y a Yves qui dit quoi, les nouvelles de la meuf qui est pasteur de Trump qui prêchait sa victoire. Elle disait I hear the sound of victory, disait-elle. Ben oui, elle a entendu le son de la mauvaise victoire en fait. Ah ouais, c'est ça. Elle a bien entendu le son d'une victoire. Après, il y a bien eu une victoire. Après, elle n'a pas fait gaffe que c'était la victoire de Biden. Elle n'a pas fait gaffe au nom qui était derrière. Quoi. Attention, triple salto. Hop là. Individu connu, je t'embrouille. C'est ça.